Vous avez constaté que les tarifs de votre assurance habitation ont augmenté sans vous prévenir. Vous vous demandez ce que vous pouvez faire, est-ce que légalement l'assureur a le droit, comment est-ce que vous pouvez réagir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer non seulement ce que prévoit la loi, mais je vais aussi vous indiquer ce que vous pouvez faire pour ne pas subir l'augmentation des tarifs de votre assurance habitation et même mieux, je vais vous donner une astuce pour faire baisser votre prime mensuelle d'assurance habitation. Pour que vous puissiez suivre, j'ai fait un petit PowerPoint avec des slides qui vont vous permettre de bien comprendre ce que je veux vous dire et ainsi de suivre avec moi. On verra donc est-ce que la hausse de votre tarif d'assurance habitation est légale, on verra quand contester, comment payer moins cher pour l'année à venir votre assurance habitation. On va voir aussi ce que c'est la loi Hamon, la loi Châtel, vous avez dû en entendre parler également, quels sont les bons réflexes à avoir. En gros, l'objectif c'est de savoir quoi faire tout de suite et pour l'avenir et pour l'année à venir concernant votre assurance habitation. Alors d'abord, on va se poser la question, est-ce que c'est légal déjà que votre assureur habitation augmente ses tarifs sans vous prévenir? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, dans certains cas, il y a des possibilités d'augmenter sans vous prévenir votre assurance habitation. Notamment, d'abord, s'il y a une clause d'indexation annuelle prévue dans votre contrat, c'est-à-dire que c'est une révision des tarifs automatique chaque année selon un indice déterminé dans votre contrat. Et donc pour ça, il doit insérer une clause que vous avez acceptée et donc que vous êtes censé avoir acceptée lors de la signature de votre contrat. Alors attention, la clause d'indexation, ce n'est pas une augmentation arbitraire, ça doit se justifier et l'assureur doit se référer à un indice, à une clause précise du contrat. En cas d'aggravation du risque également, il est possible pour l'assureur d'augmenter ses tarifs, mais toutefois là il doit vous prévenir. Donc là ça serait pas légal qu'il vous prévienne pas. Normalement il vous envoie un courrier, il vous demande si vous acceptez ou pas, avec la possibilité de résilier qui est indiquée dans ce courrier. Également il peut y avoir une évolution des taxes légalement dues par l'assureur, ce qui se répercute sur votre contrat d'assurance. Ce sont des taxes sur les conventions d'assurance. Dans de plus rares cas, il peut apparaître que l'assureur est obligé de prévoir dans ses contrats d'assurance certaines garanties, comme par exemple les catastrophes naturelles qui arrivent de plus en plus du fait du réchauffement climatique, et donc parfois pour répondre à une obligation légale, l'assureur doit ajouter des garanties et donc augmenter votre tarif d'assurance habitation, mais encore une fois il doit vous informer. Alors maintenant voyons quand contester cette hausse, ou plus exactement comment réagir face à cette hausse. Pour ça, d'abord regardez votre contrat, regardez si la hausse elle repose bien sur une base écrite, une clause d'indexation, parfois une clause qui prévoit l'aggravation du risque et donc l'augmentation de votre prime. Quand je parle de prime, bien sûr, ce sont des tarifs, que ce soit mensuel ou annuel. Vous pouvez donc exiger une information écrite. Contactez votre assureur par mail, par courrier ou par téléphone, de préférence par écrit. Demandez-lui de bien vous justifier sur quoi il se base, pourquoi il ne vous a pas prévenu, etc. Avoir toutes les références écrites de ce qui justifie l'augmentation de votre assurance habitation. Si vous n'avez pas de réponse, que vous avez une réponse floue ou carrément que vous voyez que les justifications ne sont pas claires, saisissez directement le médiateur de l'assurance. Votre assureur est obligé de vous donner les coordonnées du médiateur et à ce moment-là, vous allez pouvoir en avoir le cœur net auprès du conciliateur si tout ça est bien légal. Pensez également à faire le point sur vos tarifs, voir si ça a augmenté depuis plusieurs années, si au contraire le fait d'avoir modifié précédemment votre contrat, le risque n'a pas baissé et qu'il y a eu un oubli de l'assurance de baisser votre prime annuelle, ce serait le bon moment pour vous de faire le point sur votre assurance habitation, votre contrat, mais également plus largement tous vos assureurs. Alors pour réagir, et là j'en ai fait une slide à part entière, il y a aussi la possibilité de changer d'assurance. Là on s'appuie sur la loi Hamon, mais également la loi Châtel. Alors de quoi on parle rapidement pour ces deux lois? D'abord la loi Hamon, ça vous autorise après un an à résilier à tout moment sans frais. Le nouvel assureur doit gérer les démarches administratives, c'est-à-dire la résiliation de votre ancien assureur. Les effets de cette résiliation doivent être constatés sous un mois. Vous avez droit à un remboursement au prorata du trop perçu de votre assureur, si jamais c'est le cas. Alors que quand on parle de loi Châtel, vous avez dû aussi en entendre parler, la loi Châtel, ça permet chaque année, lors de l'anniversaire de votre contrat, d'être prévenu que votre contrat va être reconduit tacitement, c'est-à-dire en supposant que vous êtes d'accord. Et donc, cette information est censée vous donner également la possibilité de résilier votre assurance pour par exemple en choisir une nouvelle. Si jamais l'assureur ne satisfait pas à cette obligation légale, alors à ce moment-là, vous avez le droit de résilier à tout moment, et de toute façon, la loi Hamon vient compléter le dispositif, puisqu'en fait, au bout d'un an de contrat d'assurance habitation, vous avez le droit de résilier à tout moment sans frais. Alors là, vous voyez du coup normalement l'astuce venir, puisque d'un côté, au bout
bout d'un an, vous avez le droit de changer d'assurance habitation à tout moment sans frais et que d'un autre côté, vous constatez qu'il y a une hausse de votre tarif d'assurance habitation, qui plus est sans prévenir, alors à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, ce serait tout simplement de changer d'assurance habitation pour réagir à l'augmentation de votre tarif. Pour cela, vous pouvez notamment utiliser un comparateur en ligne des offres du moment pour les tarifs d'assurance habitation. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser mon comparateur qui a été mis à disposition par mon partenaire. C'est un partenariat rémunéré. Vous vous rendez dans la description de cette vidéo ou bien vous allez directement dans votre navigateur internet. Vous allez sur legassure.fr/comparateur assurance habitation. Il n'y a pas de nécessité de vous inscrire. Il n'y a pas d'engagement. C'est un intermédiaire qui est immatriculé Orias. C'est un gage de qualité, mais surtout de légalité. Vous allez obtenir des devis personnalisés, c'est-à-dire selon votre situation personnelle, votre appartement et les risques que vous souhaitez couvrir. En quelques minutes, vous aurez un tableau. Vous allez pouvoir souscrire directement en quelques clics si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, ce sera le nouvel assureur qui s'occupera de la paperasse pour résilier votre ancien assureur. Bien sûr, ça vous engage pas encore une fois. Donc, juste par curiosité, déjà, vous pouvez l'utiliser, voir si votre tarif à vous est largement supérieur à ceux que vous pratiquez actuellement sur le marché. Alors, j'enregistre cette vidéo en 2025, mais pour autant, vous pouvez utiliser ce comparateur à tout moment, même si on n'est pas en 2025. Les tarifs sont mis à jour automatiquement par mon partenaire. Vous pouvez donc y aller sans souci. Également, sachez, j'en profite pour vous le dire avec cette slide, que vous avez accès à un pack de modèles de courrier gratuits à adresser à votre assurance. Par exemple, si vous souhaitez contester l'augmentation de votre tarif et demander des justifications, j'ai prévu un courrier pour ça. Vous pouvez le télécharger en description. Il suffit juste de renseigner votre mail et vous le téléchargez directement après. Ça peut être utile dans différentes situations, également si vous souhaitez résilier avant un an, après un an, etc. etc. Donc n'hésitez pas à le télécharger gratuitement via également le lien dans la description. Alors maintenant, pendant qu'on y est, on peut se demander pourquoi les tarifs augmenteraient. Par exemple, on prend sur 2025, mais ça peut valoir sur les autres années. Pourquoi ça augmenterait ? Par exemple, il y a une surprime qui est prévue, la surprime CatNat, c'est-à-dire catastrophe naturelle. Par exemple, en 2025, ça a augmenté de 12 à 20% en 2025, ce qui explique naturellement que les tarifs augmentent. Les événements climatiques récents aussi expliquent cela, c'est assez logique. Le réchauffement climatique provoque de nouvelles catastrophes naturelles plus souvent et plus graves, ce qui fait que globalement, les assurances habitation, les tarifs en tout cas augmentent. Et ça, c'est donc une conséquence de l'augmentation des coûts pour l'assureur lui-même. Il y a aussi des ajustements fiscaux, des taxations qui peuvent s'appliquer au contrat d'assurance qui également répercutent les coûts supportés par l'assurance sur ses clients et donc sur vous. Si je devais faire une petite checklist pour résumer ce que vous devez faire en cas d'augmentation de votre tarif d'assurance habitation sans prévenir, c'est déjà relire votre contrat, les conditions générales et aussi les conditions particulières. Regardez bien les clauses, essayez de voir si c'est une clause d'indexation, une clause de révision des tarifs annuels, vérifiez l'avis d'échéance également et les délais. Est-ce que vous pouvez bénéficier de la loi Hamon pour changer d'assurance habitation, profiter de nouveaux tarifs via le comparateur en ligne, par exemple celui que je vous donne en description ou un autre tant qu'il est certifié Orias. Regardez également votre historique récent. Est-ce que vous avez fait l'objet de sinistres? Est-ce que vous avez des mesures de prévention qui ont été ajoutées? Normalement, ça peut justifier une augmentation. Si jamais c'est toujours pas clair pour vous et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à faire une demande écrite. Ici encore, vous avez le pack de courrier gratuit dans la description. N'hésitez pas à en profiter pour vous adresser à votre assureur. Également, pour vous donner un petit peu un exemple de modèle d'argument, soit à l'oral, soit par courrier, bien que par courrier, c'est bien mieux, vous l'aurez compris, puisque vous gardez des traces écrites. Vous pouvez par exemple rédiger en objet que vous souhaitez contester la hausse de votre prime et demande de justification, rappeler les références de votre contrat d'assurance habitation, rappeler la date de la vie d'échéance également, demander donc du coup une justification écrite et non pas orale de l'augmentation de votre prime d'assurance, de vous viser expressément la clause concernée si jamais c'est une clause, est-ce que c'est une clause de révision ou d'indexation, et également dans le cas où il s'agit d'une clause d'indexation des prix sur un indice, demander quel est cet indice. Ensuite vérifier si cet indice est bien légal et qu'il est toujours utilisé. À défaut, c'est-à-dire si jamais vous n'êtes pas satisfait de la réponse ou tout simplement vous ne voulez pas supporter cette augmentation, à ce moment-là, vous faites une mise en concurrence via le comparateur en ligne par exemple ou via une autre méthode comme vous le souhaitez afin de bénéficier de nouveaux tarifs moins chers. Autre astuce pour faire diminuer de votre facture rapidement, vous pouvez aller déjà dans votre contrat, cibler les garanties utiles, donc éviter les doublons. Si vous avez déjà une responsabilité civile par ailleurs, par exemple grâce à votre carte bancaire, évitez de couvrir deux fois un même risque avec deux contrats différents. Ça peut vous faire diminuer votre prime d'assurance habitation. Également, vous pouvez monter les franchises, c'est-à-dire ce que vous êtes prêt à payer en cas de sinistre. Là aussi, ça peut faire diminuer le coût de votre tarif d'assurance habitation. Vous pouvez également sécuriser votre logement si jamais vous avez une garantie contre le vol, cambriolage. Le fait d'installer des caméras de sécurité ou des alarmes, etc., ça peut avoir une influence sur la prime que vous payez chaque mois pour votre assurance habitation. Et également, pensez à regrouper vos contrats chez un même assurance. Et également, préférez le paiement annuel. En principe, ça vous donne droit à des tarifs préférentiels par rapport à si vous choisissez de
payer chaque mois votre tarif d'assurance habitation. Et également, faites le point sur les tarifs actuels pratiqués dans le marché grâce au comparateur que j'ai mis dans la description. Voilà, j'en ai terminé pour cette courte vidéo qui va, je l'espère, vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, puisqu'en tant que juriste, je traite différents sujets du droit, dont le droit des assurances, mais également d'autres sujets qui peuvent vous intéresser à certains moments dans votre vie. Et puis surtout, ça me motive à continuer. N'oubliez pas qu'il y a le comparateur dans la description, mais également un pack de modèles de courrier gratuit que vous pouvez télécharger contre votre mail. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Merci.